Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Pour moi, la mort, c'est une transition. Bonjour à tous, bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussadi. Alain, aujourd'hui, nous recevons une personne bien particulière, Sotiria Klironomos, une sergent détective qui est spécialisée dans la disparition et les recherches de famille de gens décédés. Alors bonjour Soto. Bonjour à vous. Je dois vous dire que je l'appelle Soto affectueusement parce qu'on s'est déjà rencontrés par le passé au Salon de la mort il y a déjà plus de 2 ans et par une amie en commun. Alors, c'est une femme formidable, tu vas voir ça. Ouais. Alors, bonjour Soto. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici. Soto, quand on pense à ton métier de sergent détective, là, je vois un Sherlock Holmes avec la loupe en train de faire des recherches, mais c'est pas vraiment ça nécessairement, là. On aimerait ça que ce soit ça, mais c'est pas exactement ça. Est-ce que tu peux nous élaborer? Écoutez, un sergent détective, qu'est-ce qu'on fait? Je prends toutes les informations que je peux. Puis après ça, je tente d'avoir toujours plus d'informations en rencontrant de la famille, en rencontrant des membres de famille, d'autres personnes, des voisins, des amis, n'importe quoi qui m'aide à avoir un peu le topo de qu'est-ce qui est arrivé, puis comment est-ce que je peux guider ces personnes-là. OK. Donc, il y a beaucoup de séries sur Netflix qui nous montrent ton travail, qui est un travail de détail. Le petit détail peut te permettre de trouver la clé de la situation, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire honnêtement, grâce à certaines organisations qui nous aident à faire notre travail, parce qu'on ne fait jamais notre travail tout seul. Hein. Seul, on n'est rien. Mais avec des organisations, des ententes, des protocoles qui nous aident à nous fider. Si on est fidé, mais on est capable d'avoir plus d'informations, puis c'est avec ça qu'on commence notre travail. Ouais. Puis des fois, des gens à l'extérieur, souvent les gens, n'importe qui en est capable de faire avancer notre enquête, on va cogner à les portes. Mm-hmm. Mais alors là, comment ça se passe, ton travail en tant que tel? En réalité, là, quand tu reçois un appel, quand tu... D'habitude, c'est les policiers qui vont aller sur les lieux. Ah. Moi, ça va venir, je suis la deuxième personne à recevoir. Je vais la voir. Là, tu sais, une personne décède chez eux. Oui, c'est ça, les lieux, ça peut être à l'hôpital, ça peut être quelqu'un qui a été retrouvé dans un bois, ça peut être un meurtre. Non, je ne toucherai pas une meurtre. Okay. Mais si quelqu'un décède dans un hôpital ou chez eux toute seule, puis la famille n'a pas été retrouvée tout de suite, il a fait appel à nous autres. Parce que c'est à nous autres de trouver la famille, d'aviser la famille et leur dire c'est quoi les étapes à suivre après un décès. Parce que les gens, vous savez, hein, souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce que je fais quand quelqu'un décède? C'est un sujet qu'on ne touche pas souvent. Mais c'est quoi les étapes, exemple? Exactement. Quand quelqu'un décède, la première chose à faire, est-ce que le corps va être... Il y a crémation. Il va-tu avoir envoyé dans un salon funéraire? Est-ce que la famille s'en charge du corps? Parce que je vais être très franc avec vous autres, là, puis peut-être les gens n'aimeront pas qu'est-ce que je dis, mais je vous dis que 60% des personnes qui décèdent, des Québécois, les familles s'en chargent pas. Oui, c'est énorme. C'est horrible, là. Combien, mais tu dis? je vous dirais, dans mon travail, 60, si pas plus, là, je vous le dis. C'est étonnant, hein? C'est étonnant, mais ça veut les dire gens... qu'ils ne prennent pas en charge. Ils ne s'en chargent pas. Ces personnes-là vont dans des fosses communes. Ah, est-ce que c'est par souci économique? C'est toujours l'argent. Ah, OK. Ça revient toujours à l'argent au bout de la ligne. C'est triste. Même si le gouvernement donne jusqu'à un montant de 2 500 $, si la personne était des régies dérantes, si la personne a contribué ou a travaillé pendant 10 ans de temps, ils ont accès à cet argent-là. OK. Sinon... Donc ces gens-là, Ouais. ces 60 %-là qui ne sont pas... récupérés, si on veut dire. Ils n'ont pas de testament? Ça veut dire qu'il y avait Un pas... testament, ça n'a rien à faire avec le corps. C'est deux choses complètement différentes. OK. Sur le corps est une chose, la succession, c'est une autre chose. Ah, OK. C'est pas interrelié. Tu peux OK. t'en occuper de un et pas l'autre. Alors, c'est des Tu peux corps... t'en occuper des deux, tu peux t'en occuper de rien. Fait que là, il y a des gens qui empochent, Oui. mais Non, ils s'occuperont pas. mais pour s'empocher, il faut avoir fait des démarches. Puis d'habitude, ça prend un certificat. Mais ça te prend toujours un certificat de décès. So, si tu t'es pas occupé de corps. payer les frais, qui va vous donner le certificat de décès? Je comprends, oui, je comprends. Mais ça veut dire que c'est des corps non réclamés. Alors, qui prend en charge? Le ministère du Revenu. Ah oui. Ils vont tous dans des fosses communes, les salons funéraires. Les prennent, ils les mettent dans un cimetière et ils les mettent dans des fosses communes. Puis un fosse comme moi, en 100 ans, d'habitude, les familles ont jusqu'à 10 ans pour aller récupérer les cendres après s'ils veulent.
Fait automatiquement, c'est sûr qu'il passe par la crémation, puis... C'est sûr, c'est une crémation. Le seul temps qu'il n'y a pas de crémation, puis moi, j'ai appris ça dernièrement, c'est si jamais le bureau du coroner, ils ont des corps, puis ils ne sont pas identifiés, à ce moment-là, ils sont enterrés comme tels et pas de crémation. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dans l'enquête. Ça a pas été, on n'était pas capable de trouver n'importe quoi. À ce moment-là, les corps sont enterrés et pas de crémation. Ben moi, je suis étonné de ce chiffre-là. Moi aussi. Donc, mais ça je veut trouve ça dire... vraiment triste. Bien, à quelque part, oui, parce que ça veut dire que tu n'as pas pas de funérailles. Non, tu n'as rien. Tu n'as rien, là. Tu n'as rien. C'est C'est rien. comme ton passage ici-bas. C'est comme, on va dire les vraies affaires, c'est comme tu es une poubelle. C'est ça, mais tu es une poubelle. Tu es dans le vidange, puis tout le monde s'en fout, puis personne s'en charge. Merci pour ta contribution, puis... C'est comme... Ben, c'est mais ça, chose. mais on parle de... C'est pas juste des matantes, des mononcles, parce que la personne était seule, elle n'avait pas d'enfant. Non, ça peut être des enfants, ça peut être des frères, aïe, des aïe, sœurs, n'importe qui. Tu sais, des fois, on a une image que les personnes plus vieux, ils vont se dire, ben c'est ma sœur, c'est mon... Non. Quand ça vient à l'argent, je vous le dis. Mais c'est vrai, c'est difficile de juger parce que quand tu n'as pas les moyens ou tu es dépourvu, tu es petit, Mais oublie pas que, comme je dis, le gouvernement peut donner c'est le montant jusqu'à 2500 $. La Souvent, je vais dire aux gens, mais des fois, tu peux négocier ce prix-là avec les salons funéraires pour que ça te coûte moins cher. Mais souvent, les gens, ils ne veulent pas. C'est des démarches. C'est sûr que aussi. chaque histoire a son histoire, si on peut dire. Exactement. Mais c'est quelque chose qu'on voit particulièrement avec les Québécois francophones. Ah oui? Pas avec d'autres ethnies. Pas les immigrants, parce que les non, autres, non. C'est précieux, c'est sacré. Est-ce que c'est que le rapport avec la famille est différent? Ou à la mort. Le rapport à la mort est différent. Okay. Oui. Ou peut-être aussi de la famille. Toi, tu es d'origine grecque. Moi, je suis grecque. Qu'est-ce qui est différent par rapport à nous si tu parles à cette fin de vie-là? Écoute, tu viens de perdre ton père. Là, exactement. C'est des funérailles. Il n'y a pas de crémation pour les Grecs. C'est un enterrement à la montagne, n'importe où, la grosse affaire. Écoute, oublie pas, c'est 25 000 $ une funéraille aujourd'hui comme ça aussi, hein, pour les ethniques. Mais ça fait partie de notre culture. Oui. Ça fait partie de comment on était. Puis nous autres, c'est comme un dernier hommage que vous devez pour la personne. Oui. Exactement. C'est ça pour vous. Mais je me demande d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, si on expliquait mieux comment, justement, ces personnes-là qui sont peut-être pas en moyen ou qui ont l'impression que c'est une surcharge incroyable de s'occuper des funérailles avec le processus du fait que le gouvernement donne 2500 $. Mais si c'était vulgarisé, plus facile, tu sais, un genre de clé en main, OK, vous n'avez pas les moyens, voici, tu sais. Absolument, peut-être ça aidera. Mais je vous dis, souvent, les gens, ils ne sont pas intéressés. Vraiment, je vous dis, c'est comme un manque d'intérêt. Des fois, j'en ai eu des cas où est-ce que j'avais 7, 8 frères, sœurs, puis je les appelle, puis ils me disent, non, pas intéressé, non. Mais c'est donc bien dur à entendre. Aïe, aïe, aïe. Okay. Mais il faut qu'on dise les vraies affaires, hein, puis ça, c'est les vraies affaires. Puis je vous parlerai n'importe qui dans un salon funéraire. Oui. Les personnes qui font la recherche de famille, ils vont vous dire la même affaire. Ils font face à cette réalité-là aussi. Tantôt, tu parlais par rapport de ton travail, des gens qui sont en milieu hospitalier qui vont décéder là, mais tu ne fais pas de meurtre. Est-ce que tu as travaillé sur des enlèvements? Non, pas des enlèvements non plus. Moi, c'est vraiment les disparitions et les personnes, la recherche de famille pour les personnes qui décèdent. OK. Et est-ce qu'il t'arrive de ne pas retrouver les familles? Absolument. OK. Absolument. Des fois, si on va faire le premier outil que j'ai, honnêtement, on va fouiller dans l'appartement. Si on trouve des calepins, n'importe quoi, une carte postale, n'importe quoi, on va y utiliser ça. Bien sûr. Si j'ai rien, on s'en va avec l'État civil. L'État civil, nous autres, on paye pour chaque demande. C'est payé, c'est pas gratuit. Hein? On paye on peut avoir le retour d'eux autres. Si j'ai pas ça, la personne vient d'un autre pays. J'ai les consulats. So, je vais tenter d'avoir des informations de n'importe quelle façon. Tu as plusieurs portes à ouvrir. Exactement. Après ça, on a Interpol. On sait que la famille est dans tel pays. Ben, j'envoie Interpol. So, j'ai plusieurs étapes à suivre avant de dire que j'ai pas trouvé quelqu'un. Puis avec toutes ces étapes-là, il arrive que tu trouves personne. Des fois, j'en trouve pas. Puis si j'en trouve pas, à ce moment-là, on rédige des affidavits qui veut dire que j'ai pas trouvé de la famille. Puis à ce moment-là, c'est le ministère du Revenu qui s'en charge. Mais contrairement, si jamais je trouve la famille, puis la famille ne veut pas s'en charger, ça c'est un désistement. Okay. Eux autres, ils vont me signer un désistement qui disent non, je ne veux pas m'en charger. Puis à ce moment-là, le gouvernement sort. J'ai 2 formulaires, affidavit ou désistement. Puis
règle générale, en moyenne, ça prend combien de temps pour toi retracer une famille? Écoutez, des fois, ça peut prendre des... Moi, je donne... Dans un mois d'habitude, tout est fait, plus ou moins. Mais ça peut arriver des fois dans une journée. Ça m'est déjà arrivé dans quelques semaines. Mais moi, je donne à peu près un mois si je suis obligée de contacter le consulat, qu'eux autres, ils font des démarches pour moi. Avec le COVID, je vous dis, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Ben oui, les consulats, il n'y a pas personne qui répond au téléphone. Tu envoies des messages. J'en ai eu dernièrement une personne de l'Algérie. Puis la famille ont rappelé pour dire, vous ne nous avez pas contactés. J'ai dit, je m'excuse. J'ai envoyé 3 courriels au consulat algérien, ils ne m'ont pas répondu. C'est pas ma faute. Là, moi, je peux pas... Si c'est fermé, je peux pas me présenter là parce qu'avant, je me présentais sur les lieux. Moi, là, je vais tout faire. Puis moi, le plus important, c'est que quelqu'un s'en charge des corps. Je veux pas que les gens s'en vont. Après une contribution, une vie, on ne peut pas les laisser s'en aller comme rien. Non, ça va tout compte qu'est-ce que je crois dans la vie. Mais avant, c'était plus facile. Je pouvais me présenter là. Écoutez, cette personne pour vous faire des démarches pour moi. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Est-ce que les victimes pour qui tu fais les recherches, est-ce que c'est souvent des personnes d'origine ethnique? Ça peut être n'importe quoi, dans toutes les ethnies. Okay. C'est toutes les ethnies. Mais il n'empêche que, justement, dans ton travail, si tu vas sur où la personne habitait, puis qu'à travers les cartes postales ou en tout cas, peu importe, après avoir frappé à toutes ces portes-là, si tu ne trouves pas personne, ça veut dire que cette personne-là vivait vraiment dans l'isolement et la solitude, non? Beaucoup de fois, mais beaucoup de fois. N'oubliez pas, là, je vous dis, c'est plus rare que d'autres que les familles s'en parlent pas. Moi, j'ai déjà appelé des familles, mais ça fait 20, 30, 40, 50 ans que j'ai pas parlé avec ma soeur, mon frère, ma mère. En étant chicane. Il n'y a pas de preuve que je l'ai appelé la semaine passée. Là. C'est ça. OK. Absolument pas. Puis souvent, chaque famille, je vous dis, chaque famille en a une histoire. Hein? Parce que quelqu'un ne se parle pas à quelqu'un d'autre, puis whatever. Fait ça fois 10, chacun de son bord. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a un genre de registre dont les gens peuvent avoir accès, comme les héritages non réclamés? La succession non réclamée, oui. Mais ça, des gens qui n'ont pas été réclamés, des cas, est-ce qu'il y a un lieu, un endroit sur Internet ou je ne sais pas quoi, où on peut aller chercher ça? Je vais vous mentir, là, mais nous autres, si jamais tu appelles à des postes de police particulièrement, des fois, tu peux demander, OK, pouvez-vous me dire si cette personne est décédée? Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver? Les personnes vont faire un rapport de police pour dire, mais j'ai pas vu mon frère pendant 20, 30, 50, 40 ans. Es-tu capable de me dire s'il est quelque part? Parce que, puis des fois, on peut faire un rapport de disparition. Où est-ce qu'on retrouve qui est décédé? Puis on va dire, ton frère, il est décédé. C'est comme un avis de recherche. Là. OK. Ouais. Ça, des fois, ça peut nous aider si la personne appelle et dit, regarde, là, quand il n'y a pas une alarme qui a été sonnée, c'est ça, là, tu ne peux pas savoir, mais ça peut amener... Si la famille appelle pour savoir, écoute, es-tu décédé dans ton région? Peux-tu vérifier pour moi? C'est des informations qu'on peut donner aux gens. Depuis le temps que tu fais ce métier-là, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans le sens que dans tes recherches qui peuvent avoir été, je sais pas moi, drôles, farfelues, incroyables, jamais tu n'aurais pensé à ce dénouement-là? Oh mon Dieu, je vois exceptionnel, exceptionnel. Celui-là, c'est fou, braque. J'ai quasiment envie de commander une bière pour toi. Avec la pizza, là. Écoutez-moi, ce cas-là, c'est vraiment particulier. Ce monsieur-là, il décède. Un type de quel âge environ? Monsieur avait peut-être 70 ans, 75 ans. Il décède. Il décède dans une circonstance où est-ce qu'on a besoin de prendre ses empreintes, qui n'arrive pas tout le temps. Le seul temps qu'on va prendre des empreintes, c'est si on est en doute de son identité. Monsieur décède. J'ai fait la demande de l'État civil. Il me dit que cette personne-là est décédée à l'âge de 5 ans. Oh! J'appelle la famille, je trouve la famille, parce que les autres membres de famille qui sont nés sont écrits sur le papier. Je trouve les personnes, j'appelle le frère, je dis, excusez-moi, monsieur, mais j'ai une personne qui est décédée. Est-ce que vous y étiez, tu sais, je sais que vous y étiez né quand votre frère est décédé, mais est-ce que ça se peut que peut-être il a été donné à l'adoption ou quelque chose d'autre? Non, il dit, mon frère est décédé, puis on était tous là, on a tout vu, je me souviens des funérailles. Il dit, pourquoi, madame? Je dis, parce qu'il y a quelqu'un qui utilise son identité depuis les derniers 40 ans. Oh my God! Pas vrai? Pas vrai. Dans le temps, mais on parle d'avant 40 ans que l'État civil n'existait pas comme ça existe aujourd'hui. Ou est-ce que, tu sais, à partir de 94, je pense, tous les noms, le nom du maire, nom du père sont dessus. Avant, c'était juste le nom du père. Puis il y avait du monde qui peut-être pouvait aller
à l'église, whatever. Puis là, cette personne-là décide, je vais prendre son nom, je vais l'utiliser. Ce monsieur-là, il a été arrêté aux États-Unis. Puis à cause qu'il n'avait pas le droit d'avoir... tu sais, tu n'as pas le droit d'avoir une criminal record pour traverser les douanes. Il a volé l'identité du jeune. Ah, OK. Écoutez, ça, c'était incroyable. Je m'en vais fouiller chez eux parce que je dis non. Là, c'est bien trop intéressant. Je lâche pas ça. Pour trouver des cartes postales, je trouve des cartes postales, OK, d'un fils qui reste en, c'est-tu Allemagne ou Suisse, je me souviens pas quel pays. Je contacte le fils, je dis, écoute, il y a un monsieur ici qui utilise ce nom-là, mais je suis pas sûre que c'est son vrai nom parce que les empreintes me disent pas c'est lui. Oh boy. Il me dit, tu sais, il dit, madame, il dit, mon père m'avait dit qu'il y avait un autre nom. Oh! Ben, je dis, parfait. Sauf finalement, j'étais capable de dire que c'était pas la bonne personne, mais, tu sais, à un moment donné, hein, dans la vie, quand tu fais des coups, le coup te revient. Il y a un retour. Sur la propre justice dans tout ça, c'est que monsieur avait accumulé de l'argent et plein de choses. Mais à cause que c'était pas son vrai nom, ben, sa famille pouvait jamais... Le réclamer. Exactement, parce que c'était pas à son nom, à lui. Son vrai nom. So there's la propre justice qui est arrivée de lui-même, mais jamais dans 1 million de vies, j'aurais pensé quelque chose comme ça, mais regarde, c'était ça. Il a volé l'identité, puis il a vécu avec ça pendant 40 ans. Exceptionnel. Puis il a contribué, les régies des rentes et tout, parce qu'il avait travaillé, mais too bad, au bout de la ligne, tu n'étais pas capable parce que c'était pas vraiment toi. Mais c'est juste parce qu'il y avait un dossier criminel puis pour passer les doigts. Exactement. Mais il était jeune, fait que c'était comme tu sais, des erreurs de jeunesse. Exactement. C'était une histoire qui venait d'un film, là, la télévision. Il télévision. plein d'histoires crunchy. Puis des histoires touchantes, émouvantes. Écoute, là, il y a bien des choses qui me touchent, moi, parce que j'adore les gens. Moi, je fais mon travail parce que j'adore les personnes. Hein. C'est pas pour, je travaille pas pour la police. Là, mais c'est quelque chose de très intime en même temps. Oui, c'est un travail le plus humanitaire, je vous dirais. C'est humain. Il n'y a rien à faire avec on va arrêter le monde. Puis... Non. C'est juste humain. Il faut vraiment avoir la compassion, aimer les gens et vouloir les aider comme si c'était ta propre famille. Moi, je travaille toujours comme ça. Ce cas-là, je me souviens, le père est décédé. J'appelle la mère parce que je n'étais pas capable de trouver le numéro de téléphone de la fille. J'appelle la mère avec l'état civil. J'appelle, je dis, madame, j'aimerais ça parler avec votre fille. Son père est décédé. Puis la madame, je vous dis, elle était tellement frue. Tellement frue, elle me dit, oh! Il est mort? Comment est-ce qu'il est mort? Oh, mon Dieu! J'ai dit, oh, mon Dieu, il n'y a pas de pardon avec cette femme-là. J'ai dit, madame, là, je ne veux pas vous dire rien, j'ai besoin de parler avec votre fille. Je pense pas que ma fille va être intéressée, mais j'ai dit, madame, ça vous regarde pas. Donnez-moi le téléphone de votre fille, ça regarde votre fille. Finalement, je parle avec la fille, elle m'appelle. Elle dit, tu sais, j'ai toujours respecté le choix de mon père. J'ai dit, quel choix de ton père? J'ai dit, écoutez, là, je ne connais pas votre mère, mais je peux vous promettre que le choix de ton père, il n'y avait pas le choix. Puis tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ton père. Peut-être qu'il a voulu, mais avec ta mère, c'est sûr, il n'y avait jamais de porte ouverte. So, je dis, il ne faut jamais croire qu'est-ce que tu as entendu de ta mère. Parce qu'encore, elle a une crotte sur le cœur, puis ça fait 30 ans ou 40 ans qu'elle est divorcée de lui, puis elle est encore frustrée. Il faut que tu ailles vérifier l'autre côté aussi. Puis elle m'avait dit, ma grand-mère me disait ça, elle me disait toujours, elle m'a donné même la bague de mariage de mon père. Puis je dis, regarde, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Je dis, moi, je vais te mettre en contact avec ses amis à lui. Comme ça, tu vas être capable de savoir qui était ton père vraiment. Et pas qu'est-ce qu'une personne pensait en particulièrement de lui. Puis, en tout cas, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, regarde, si jamais tu veux réclamer le corps, gouvernement... Puis sa mère avait dit, non, elle ne fera pas ça. Écoute, elle s'est chargée de son père. Ah oui. Elle a contacté ces personnes-là. Puis pour elle, tu sais, elle m'avait dit à un moment donné, j'ai respecté que mon père, il ne m'aimait pas, il ne me voulait pas. J'ai dit, oh non. Tu sais, c'est tragique de penser que ton père, il ne t'aime pas quand tu as été empoisonné par ta mère, qui a encore 40 ans plus tard pas capable de pardonner. Mais la fille, elle s'est chargée de tout. Elle est allée amener son père au cimetière. Ça l'a réconcilié. Absolument. Puis, you know what? Quel travail! Qui est honoré d'être capable de faire un travail comme ça? Comme moi, je suis. C'est un honneur. Bien sûr. Mais même elle, son deuil aussi. Elle est en paix aujourd'hui. Son deuil, de faire son deuil, puis avoir... d'avoir eu l'amour de son père pour s'en charger, pareil, même avec toutes les choses que sa mère lui avait dit, de s'en charger puis dire, hey, moi j'adore mon père, puis j'ai respecté ses choix, mais peut-être c'était pas qu'est-ce que j'ai pensé, de faire la conciliation en dedans de elle-même, que c'est pas que mon père il m'aimait pas,
C'est tout un beau travail. Là. Mais La psychothérapie en temps de... C'est comme un accompagnement aussi. Bien, de- c'est de intéressant famille. parce que moi, tantôt, je me posais la question à savoir, à travers tes recherches, tout ça, que oui, tu retrouves des familles. Tu dois, à l'occasion, guider des gens vers du support psychologique, dire, vous pouvez aller frapper à telle porte, mais ça, c'est intéressant aussi parce que tu n'as pas suggéré le support à la limite. Tu as été le support. Mais regardez, À la là, personne, tu sais, moi, je crois à Dieu, puis Dieu ne nous met pas dans des positions où est-ce qu'on n'est pas capable d'aider les gens. Puis moi, c'est sûr que ça, ce côté, j'ai déjà étudié la psychologie là, en université, mais pour moi, c'est le côté humain. Puis n'importe quelle façon que je serais capable de comprendre le plus gros, ils sont pas, tu sais, qu'est-ce qu'on vit quotidiennement, mais le plus gros affaire, je vais le partager. Si je suis capable de vous en parler d'une autre situation, parce que celui-là, c'était quelque chose. C'était un peu le contraire. J'avais une fille qui s'est suicidée. Et je vous dis, c'est rare d'avoir quelqu'un qui se suicide puis qui écrit à peu près 7-8 lettres pour leurs amis les plus chers, qui étaient plus proches. Oui. Puis elle, c'était dans la loi qu'elle voulait jamais que son père sache qu'il est décédé. Elle voulait jamais qu'il sache. J'ai dit, ouf, il doit avoir eu de l'abus exceptionnel pour qu'elle nie son père comme ça, même pour vouloir ça. Finalement, j'appelle des amis qu'elle avait. Ils sont venus, ils se sont chargés de son corps et tout. Sa sœur aussi est impliquée. Puis comme je vous dis, là, j'avais lu dans les lettres la peine de cette fille-là, puis elle avait tout planifié. Je vous dis, là, c'est exceptionnel quand quelqu'un planifie ça, à qui qu'elle donnait quoi. Voilà. 3 ans plus tard, la père m'appelle. Après son décès. Il dit, madame, il dit, quelqu'un m'a donné votre nom, vous étiez l'enquêteur dans tel dossier-là. Je dis, oui, monsieur. Je dis, mais écoutez, c'est quoi le nom? Parce que, tu sais, j'ai des enquêtes longues, là, j'ai 300 par année. Il me donne le nom, je dis, je me souviens très bien. Je dis, écoutez-moi, monsieur. Il dit, j'aimerais ça savoir pourquoi je n'ai pas été avisée. Je dis, je me souviens très bien. Écoutez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à votre fille. Je ne sais pas. Mais la chose que tu as faite, là, c'est qu'elle voulait rien savoir de vous extrêmement. J'ai dit, monsieur, je vous souhaite vraiment d'aller chercher de l'aide avec un psychologue, là. OK. Parce que de faire un deuil, de tout, aussi de te pardonner, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais elle n'était pas prête à vous pardonner, mais de vous pardonner et pardonner la situation, parce que je vous dis, monsieur, c'est difficile et c'est lourd. Mais je peux vous dire là, qu'elle voulait absolument que jamais vous soyez mis au courant de ça. Ça, c'est vraiment profond, là, qu'elle ne voulait pas qu'il sache. Là. Mais donc, toi, dans ton travail, les dernières volontés de la personne, si tu peux le voir, comme elle, là, c'était écrit, il faut que tu les respectes. Mais regardez, là, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment, mais moi, j'avais, à cause qu'elle était vraiment comme ça, mais je vais la respecter. Tu sais, notre travail, là, c'est humain, mais je vais aller avec la logique, puis je vais aller à comment, si moi, j'ai senti ça. Tu vois, avec ton instinct. Exactement. Puis, regarde. Tu étais très ordonné avec les autres. Exactement. Puis, regarde, lui, il m'appelle 3 ans plus tard. C'est quoi les chances que je travaille encore là, que je fais ce même travail-là, puis qu'il tombe sur moi, que je me souviens très, très bien. Puis, je dis, monsieur, il dit, madame, il dit, je suis la thérapie. Je dis, ben, tant mieux, je suis content pour vous. Puis faites la paix avec ça, là. Mais je dis, parlez-y à votre fille, dis-y que vous parlez, tu sais, de demander le pardon, même s'il n'est pas là. L'esprit est toujours là. Des fois, c'est correct de dire aussi les choses que, oui, vous n'étiez pas correct avec elle, là, pour haïr quelqu'un tellement. Tout à fait. Mais puis, si vous voulez, un autre Oui! anecdote, là, On parce en que prend. j'adore ça. À un moment donné, j'ai une autre personne qui l'écrit dans ses volontés. Il veut absolument que sa mère soit pas mise au courant. Il écrit, la fille avec qui je travaille, elle me dit, Soto, en appelles-tu la famille? Je dis oui. Oh. Elle dit, mais ben non, Soto, il demande. Elle a même appelé des notaires. Elle dit, écoute-moi bien, tu as une maman, tu vas appeler. Il n'y en a pas question. Tu vas appeler la mère, puis tu vas lui dire, la mère, elle a un deuil à faire, c'est de la connexion avec son enfant, qu'on ne peut jamais... Tu sais, n'importe quelle connexion que tu as, mère, enfant, je m'excuse, là, c'est celui qui est le plus fort au monde. Je dis, tu vas appeler la mère, puis tu vas dire, elle dit, ben, tu sais, je me sens pas bien. Je dis, fais-le, sinon, c'est moi qui vais le faire. Finalement, elle l'a fait. Je l'ai vue quelques minutes plus tard. Elle pleurait. Oh. Elle dit, écoute, t'avais raison de me dire de l'appeler la madame, tu sais. C'était vraiment touchant, puis elle m'a expliqué qu'est-ce qui est arrivé avec elle, puis son fils, comment il avait mal compris les enfants, puis elle dit, merci, madame. Elle dit, je te l'ai dit, là, il faut aller avec ton feeling, puis ton feeling, elle dit, non,
Pour toi, non, je te dirai pas. Oh, lui, on va le dire, c'est sûr. Puis, tu sais, les décisions sont toujours prises en conséquence de c'est quoi la situation. Ouais, de ce qui a été laissé. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle met son humanité. Tu mets de ta personnalité, tu mets de ça dans ces relations-là. Parce que c'est quand même des rencontres privilégiées de retrouver ces familles-là qui... Puis, oublie pas, là, eux autres, ils vont toujours se Dans la souvenir souffrance, de ouais. ça. Ils vont toujours se souvenir de ça parce que c'est la dernière chose qui reste. Oui. Sauf si on n'est pas humain dans notre façon avec ces personnes-là, puis on n'est pas là pour les guider. Mais le dernier souvenir qu'ils vont avoir, pas juste que c'est dur, là, mais en plus, ben, la policière était bien bête, elle s'en foutait de nous autres. Oui, comment ça a Non, été puis annoncé. regarde, là, puis tant de vivre avec ça, là, la culpabilité et tout. Non, il faut tenter. Tu sais, les gens, là, chaque personne, là, il y a bien des choses sur son dos. On ne connaît jamais l'histoire de personne. Mais si on est capable d'amener juste un peu de humanité ou humilité à cette personne-là pour le soulager d'une certaine façon, Bien sûr. c'est obligatoire. Il faut le faire. Depuis le début de la pandémie, je pense qu'on a vécu, là, c'était quoi, de vivre des deuils sans voir les vivre, là, dans le sens de pas voir la personne qui décède, de bon, être à distance, ça. Mais ça, on vire pas la problématique, mais le truc à l'envers. Ça doit arriver qu'il y a des gens qui se rendent au poste ou qui appellent, qui disent, bon, moi, je cherche... Je t'entends vraiment plus. T'as frappé Oh, mon Dieu. Excuse. On va prendre ta question. Ah, on peut repartir là, OK. Excuse. Attends une minute, c'était quoi? Ah, j'ai parlé de la pandémie. Oui, depuis la pandémie. OK. Ben oui, j'ai donné des coups de poing. OK. Depuis le début de la pandémie, on a vécu, c'était quoi, de vivre des deuils sans les vivre, là, finalement, d'être capable de boucler la boucle. Si on vire la situation à l'envers, bon, pas de retrouver un corps, mais que quelqu'un se pointe à un poste de police ou qui téléphone, peu importe, puis qui dit, ben moi, ça fait 20 ans, je recherche mon frère, ma sœur. Ces gens-là, ça doit avoir une difficulté de vivre aussi, de toujours être dans la recherche, dans l'attente. Ça doit vous amener aussi une pression de dire, mon Dieu, on aimerait ça trouver la personne. Ça vous arrive à l'occasion, ça, ce genre d'appel-là? Ça brise le cœur, hein? Parce qu'une personne qui n'a pas trouvé leur membre de famille va toujours se poser la question. Ces gens-là, c'est pas comme, oh, je le pense à lui. Mais il y a du monde qui se réveille à chaque jour et dit, hey, je pense à lui, tu sais, je pense à lui. Tu ne vas jamais faire le deuil. Es-tu dans le trouble? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle est enchaînée? Oui, c'est ça. Exactement. Y es-tu vivant? Y es-tu dans un autre pays? Tu sais, puis les gens, là, vous pouvez pas enlever une chose d'un être humain. C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est ça. On lui enlève l'espoir, cette personne-là, il est mort. Parce que c'est la seule chose à qui une personne va tenir. Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'ai une fille disparue. Puis j'étais quelques années plus tard, puis la maman me disait, « Ah, tu sais, je sais un jour, elle va rentrer dans les portes. Puis moi, je sais qu'elle ne rentrait jamais dans ces portes-là. Je sais. Et dans l'eau, mais tenter de trouver quelqu'un dans l'eau. Tu sais, il y a tellement d'obstacles dans l'eau. Je prie pour elle qu'en tout, mais je sais, mais pour cette madame-là, on ne peut pas lui enlever ça. C'est la seule chose qui lui reste. Puis elle s'accroche à ça. S'accroche à ça, puis regarde, pour eux autres, il n'y a pas une journée de congé. Là. Tu sais, nous autres, on travaille. La fin de semaine, tu es en congé, tu ne penses pas. Cette madame-là, il n'y en a pas une minute dans une journée où est-ce qu'elle n'a pas pensé à ça. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça, c'est comme ça pour les personnes que leurs familles sont disparues. Mais toi, ton rapport à la mort, là, surtout là, tu viens de perdre ton père. Ouais. Est-ce que le travail que tu fais, est-ce que ça te permet d'avancer plus facilement? Oh mon Dieu, que c'est facile pour moi, oui. Ah, vraiment, oui. vraiment, parce que, premièrement, la mort, comme n'importe qui d'autre, c'est une logistique. Hein? La mort, c'est une business, là, on va dire les vraies affaires. Tu meurs, il faut que tu fasses ça, puis ça. Il y a une logistique. Veux pas, c'est comme ça que ça marche pour n'importe quelle mort. So, moi, déjà, ça, c'était bien. J'ai mes contacts partout. J'ai pas à m'inquiéter. Tout a été fait. En plus du fait que ma mère avait acheté son lot, ça fait 5 ans, parce que j'ai dit, je vivrai pas ça. Tout courir comme une poule pas tête, puis en deuil, puis whatever. Non. Tout ça a été fait. Mais le fait que je fais ce travail-là, puis je comprends un peu, tu sais, moi, je crois à des vies ultérieures, je crois qu'on s'en va ailleurs, je crois à Dieu. Je sais que la vie ici, c'est limité, mais il y a tellement de choses de plus gros ailleurs. Oui, je vais m'ennuyer de lui. Puis mon père, à la fin, il était rendu, mon père a l'Alzheimer. Fait 14 ans, il avait l'Alzheimer. Puis à la fin, il se souvenait toujours de mon nom. Moi puis ma soeur, il n'a jamais oublié nos noms.
Mais quand je le voyais, un homme qui marchait 3, 4, 5 heures par jour, puis tout d'un coup, il est dans une chaise roulante, il n'est plus capable de bouger parce qu'il est tombé partout. Je savais que mon père était déjà mort. J'ai eu la chance puis le privilège de lui parler comment je l'aimais, de dire toutes les choses, de pardonner tout, parce que vous savez, le pardon, là, ça va très loin. Et si on ne pardonne pas les autres, puis on ne se pardonne pas, ouf, ça, c'est une crotte qu'on peut garder longtemps, puis c'est ça le cancer au bout de la ligne. On ne pardonne pas, ça devient un cancer. So, d'avoir eu ce privilège-là, puis de savoir qu'il est libre. Oh mon Dieu, moi, je vous dis, là, je dansais. J'étais tellement content qu'il part. Puis je lui disais, va-t'en. Puis à un moment donné, il me dit, non. Et puis je sais pourquoi, parce que moi, mon père, il m'a toujours écouté dans la vie. Tu sais, ma fille de la police, je vais l'écouter. Il m'a toujours écouté. Il n'écoutait pas personne d'autre, mais moi, oui. Puis je suis sûre, à la fin, il a dit, même toi, là, je ne t'écouterai pas. Je vais faire à ma tête, puis je vais partir, tu sais, quand ça me tente. Mais pour moi, Mais c'est sûr aussi, ton rapport avec la mort, avec tous les cas de décès que tu vois, tu as des histoires, des belles histoires comme des histoires de cauchemars aussi. Ouais. Je pense que tu as eu le temps dans la vie à te faire une idée un petit peu de comment tu voudrais, toi, peut-être t'en aller ou voir les proches s'en aller. Il faut que tu sois à jour avec eux aussi. Tu sais, si ton père avait été mort il y a 20 ans, s'était suicidé quelque part, peut-être tu n'aurais pas eu le temps de vivre ça de la même façon. Ça aurait été complètement différent. C'est ça. Tu sais, le monde qui perd un enfant, le monde que se suicide, c'est sûr, c'est pas le même deuil. Ils ne voient donc pas ça. Mais moi, comme je vous dis, j'étais privilégiée de le vivre comme ça. Mais je vous dis, là, il faut que les gens pensent toujours... Tu sais, on est correct d'être méchant. Tu sais, souvent, les gens vont... On peut-tu prendre un peu de temps pour dire à nos proches, là, « Hey, you know what? J'ai un problème avec toi, mais je t'aime pareil, you know? Puis je tente de travailler pour te pardonner. Oui, j'ai un peu de misère, mais je veux te dire que je t'aime pareil parce que, tu sais, la vie, dans une seconde, ça change, hein? C'est ça que ça nous rappelle, hein, dans le moment après. Justement, Alain. Ah! Je vais fermer mon micro. C'est drôle, je t'entends pas bien. C'était vieux. Mais surtout, avec toute cette expérience-là, là, ton travail de recherche, ça t'a amené aussi à avoir le besoin, justement, du fait que c'était difficile de retracer toutes les paperasses, les papiers lors des disparitions auxquelles tu faisais face. Alors, toi, tu as quand même la fibre entrepreneuriale. Tu as créé un produit en lien avec J'ai créé un coffret patrimonial parce qu'en voyant 300 maisons, puis je vous dis en 12 ans combien de maisons que j'ai été visiter, je pense j'ai vu 2 personnes seulement qui étaient préparées avec leurs papiers. C'est fou, puis vous savez, hein, on est né, on est un numéro, on est un papier. On meurt, c'est un papier pareil. Là. Tout est papier, on est papier toute la vie. Mais c'est quoi les papiers les plus importants? C'est quoi qui est nécessaire? C'est quoi que ça nous prend? Vous savez, souvent, les gens vont me dire, ben, mon frère est décédé, je veux m'en charger de sa succession ou même avoir le 2500 $. Mais si vous n'avez pas son numéro d'assurance sociale, vous ne pouvez pas appeler le gouvernement pour dire, « Hey, by the way, là, mon père est décédé, puis j'ai besoin de ça pour régler sa succession. » Oh non. Sur tous ces papiers-là, puis c'est quoi qui est important en bout de la ligne? On ne sait pas. Ça. Sur nous autres, j'ai fait faire un coffret patrimonial qui dit tous les papiers les plus importants. Puis si les gens auront tout ça, premièrement, laissez faire avec le notaire, ça va te coûter beaucoup moins cher, des milliers de dollars moins cher, parce que le notaire va te charger à l'heure 150, 200, 300 pièces de l'heure sur tout le travail que tu as fait. Tu ne vas pas être obligé de le payer en notaire. Tu l'as déjà fait, tu as rempli les formulaires, tu sais exactement. Vous savez, même quelqu'un qui a une assurance de vie, si ce n'est pas suivi avec les années, puis tu n'as pas un numéro de police, tu ne peux pas appeler un numéro d'assurance et dire « Hey, by the way, mon père, il y en a-tu un? Parce que, tu sais, je pense qu'il y en avait un avant. » Non. Pas une police, pas de quelque chose pour suivre. Tu l'as perdu. À un moment donné, moi, j'ai une policière qui me confirme. Elle, son père, il avait acheté un 45 000 $ pour les 3 enfants, 15 000 chacun. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le père n'a jamais suivi ça pendant des années. La compagnie a fait faillite. Quand ils ont décédé, c'est eux autres, ils s'attendaient ça aux 15 000 $. Hein? Ouais. 0 pour tout le monde. Puis, le mot-clé dans ça, je vous dis, c'est responsabilité. Je ne veux pas dealer avec ça. Je vais laisser ça à d'autres. Non. C'est la responsabilité de chacun entre nous autres de s'arranger avec nos papiers. Puis si tu t'en fous, ben donne tout ton argent au gouvernement tout de suite. Là. Pas besoin de suivre ça. On regarde même des movie stars, on regarde Prince, on regarde Michael Jackson. Personne des autres avait un testament.
Un testament. Un testament, si vous le faites vous-même, là, avec un notaire, ça peut te coûter 200, 300, 400 $. Mais il y en a qui préfèrent ça aussi, quand même, faire affaire avec des professionnels parce que pour eux, c'est allégé. Mais c'est plus important parce que si tu fais une chez vous, à signer avec 2 témoins ou Ouais, sur c'est l'Internet, ils en vendent des testaments. OK, oui, c'est. Puis tu le signes toi-même. Mais ça, il faut le faire homologuer. Ouais. Ça coûte 1 500 $, 3 mois, Fait peut que t'es être mieux de faire contesté. affaire avec un notaire. Hello, puis ça peut être contesté, puis j'aime pas, tu m'as pas mis dans le papier, je vais le déchirer, je vais le jeter. Mais qui va dépenser 1 500 $ pour aller amener ça? Vous savez, au bout de la ligne, c'est des coûts. Mais comme tu disais, ça revient tout à l'argent de toute façon. Donc, Au bout de la c'est ligne, pas tout le monde qui l'a. c'est triste de même. C'est là, mais responsabilité. ça, c'est le mot-clé, puis c'est le temps que les gens ils se responsabilisent. Vraiment, là. Non, mais le c'est temps. vrai, ça. Tu sais, parce qu'en même temps, c'est ta mort à toi. C'est tes acquis. C'est tes acquis à Fait que toi. pendant que tu es en forme, tu es en santé, tu as toute ta tête. C'était toi de gérer cette Puis situation-là. avec COVID, qu'est-ce que ça nous a montré? Là? Il n'y Non, a pas c'est d'âge, ça. il n'y a rien. Non. C'est ça. Puis le cancer, on le voit avec le cancer, il n'y a Non, pas d'âge, c'est il n'y a ça. rien. Sauf Et comme tu dis, si on s'en occupe pas, ben on va le donner au gouvernement. Ben on est mieux le donner aux gens qu'on aime. Écoutez, là, c'était 380 millions en succession à biens non réclamés. Ça doit être bien plus que ça aujourd'hui. Eux autres, avant, le ministère du Revenu, quand tu les appelais, ça prenait... J'ai déjà eu un cas, je vous le dis. Je les ai appelés, ils sont venus la journée même. J'avais une madame avec 500 000 $. Ils sont venus de la journée même. Ah oui? La journée même. Ça fait des années. Mais aujourd'hui, eux autres, là, ils sont backloadés. Ça prend des mois, puis peut-être un an et demi avant qu'ils sont capables d'aller récupérer ces biens-là. Tu donnes tout à eux autres. Mais c'est ça, au Ça, c'est Canada au le curateur complet. public? Le ministère du Revenu. Ministère Puis au du Canada, il y en a entre 3 et 5 milliards Imagine-toi. d'argent non réclamé. Mais regardez, là, si vous ne voulez pas avoir votre argent, ben, Je serais curieuse de savoir combien de temps ça reste là-dedans. 10 ans. 10 ans? 10 ans que tu as le droit Après d'aller ça, ça réclamer. va où? Ben, j'ai demandé à un moment donné, Ouais. savez-vous, c'est quoi qu'ils m'ont dit? Non. Je ne revenais pas, je dis, Pas ça de va tes payer affaires. la dette. Non, ça va payer la dette. Oh, la dette de M. Trudeau. Que déjà, on est dans des trous, là. Ouais. On va se mettre plus de dettes. Ben, il devrait avoir un fonds pour justement des corps non réclamés, offrir des Pas juste funérailles ça. dignes. À ces Exactement, personnes-là. donner à du monde, tu sais, donner dans des... Tu sais, combien de besoins des enfants qui n'ont pas de la nourriture. Tu sais, on peut Aussi. donner à tellement des choses sociaux. Au lieu de vouloir couper les fonds des polices, là, qui veulent couper 2 jours les fonds, on va arrêter les polices. Non, prends cet argent-là, puis on va le redistribuer dans les besoins de la société. Bien sûr. Est-ce que tu donnes des conférences? Ben, Elle commence demain, là. Non, mais je suis prête à en donner parce que c'est les informations les plus importantes, puis personne n'en parle. Puis oublie pas, moi, je vois toute la photo. Hein? Le notaire va voir un parti, le salon funéraire va voir. Mais moi, je vois le complet. Le Ça, portrait moi, je- global, oui. Ça, moi, je suis capable d'en parler comme les autres ne Oui. sont pas capables parce que les autres, ils voient juste un parti. Moi, je vois tout. Tellement intéressant. C'est tellement des informations qu'on devrait être à l'affût. Puis Ouais. justement, ça Je suis devrait- prête à venir n'importe quand pour vous en parler. Non, mais je dis ça parce qu'à l'intérieur d'une conférence, c'est que dans ton rôle, tu touches à tellement Ouais. D'aspect. De points, points ouais, de vue, ouais. tu sais, de plans aussi. C'est drôlement intéressant. Puis d'où le fait, tu disais au début, puis ça, je trouve ça vraiment le fun, que ce travail-là est humain. Oui. C'est Parce juste qu'on- humain. On n'a pas cette Parce qu'on image-là. s'entend que l'image qu'on a des policiers, tout ça, souvent, c'est Ouais. pas ça. Hein? Ah, tu sais, bon. Mais il n'empêche que tout ce travail-là de l'ombre, Ouais. comme je te disais au début, c'est un travail d'intimité aussi. Ouais. Tu vas peut-être C'est de respect, hein, tu sais, je veux Ouais. d'ouvrir la Ouais. porte de quelqu'un qui n'est pas là, qui est Ouais. décédé, d'ouvrir un tiroir. C'est va pas comme peut-être- si C'est toi- de connaître comment Ouais. est-ce qu'il vivait, hein? Oui, Aussi. c'est ça. Exactement. C'est du Tu respect. vas peut-être inspirer des séries, hein? Ouais. Ben, je vous dis, à un moment donné, j'ai parlé avec le monsieur d'une organisation, puis il m'a dit, ben, je savais pas qu'il y a des policières comme toi existaient. J'ai dit, ben oui, je suis là. En plus. Tu sais, Mais les gens, ils ont toujours une image d'une police, là, mais c'est l'être humain. c'est ça. Moi, je suis là pour servir, comme je dis, puis moi, j'adore le peuple, puis je suis capable de faire que tout le monde soit en sorte de payer des frais funéraires pour la famille, puis qu'il n'y a pas personne qui va dans un fosse commun. Je suis la première dehors, là, pour créer T'as ça. tout fait pour trouver le Ah monde, oui, c'est ça. absolument. Justement, absolument. tu disais que ces temps-ci, tu travaillais sur des cold cases. Est-ce que... Oui, des cold cases de disparition, que ça peut faire 10, 20, 30, 40, 50 ans, qu'on n'était pas capable de travailler ça. Je vous dis, là, les disparitions, c'est au fur et à mesure, c'est à chaque jour. Mais là, est-ce que c'est, exemple, quelqu'un qui ça fait 40 ans qui est disparu ou ça fait 40 ans qu'on n'a pas travaillé sur le dossier? Ça fait 40 ans que la personne est disparue, mais elle n'a jamais eu la chance auparavant.
d'être capable de travailler ce dossier-là. So, on est en train de les ressortir pour voir, y a-t-il des affaires, on peut-tu avoir l'ADN des familles pour mettre dans la banque? Vous savez qu'il y a à peu près 80, peut-être plus, là, corps qui n'ont pas été identifiés. So, peut-être ces familles-là, ces personnes-là... attendent encore. Non, mais peut-être sont là, mais on n'a pas fait le lien que c'est eux autres, puis on n'a pas eu l'ADN pour faire la comparaison. So, on ne peut pas savoir ça. C'est en train, dans les dernières années, le LEGML, qui est le laboratoire scientifique, avec la GRC ont la banque, aussi le LEGML. Au Québec, on a 2 banques. Si les personnes sont toutes dedans, comme moi, dernièrement, il y a du monde qui pensait que peut-être un de mes cas disparus peut être lié avec un cas en Ontario, aux États-Unis. On fait le lien avec l'ADN de la famille. On est capable de voir, l'envoyer ou le recevoir, puis faire la comparaison pour dire oui ou non. Mais je ne peux pas vous dire comment on a autre, qu'on a au moins un qui dit c'est celui-là, puis on va dire oh, wow. Puis pensez de la famille, là, on est capable de cogner à la porte puis de dire hey, c'était vraiment ton frère, faites votre deuil, là. Ouais. Faire votre deuil, parce que le deuil d'une disparition, puis le deuil de savoir que la personne a été retrouvée, c'est pas le même deuil. Non, pas pantoute. Mais surtout, je me demandais, tu sais, quand je pense à la disparition, de mon souvenir très jeune qui m'avait marqué, c'est les photos des enfants sur les pains de lait. Ouais. Mais est-ce qu'on devrait avoir un endroit où est-ce qu'on peut exposer le visage des gens dont on cherche la famille? J'ai pas compris de... Non, mais... Comme s'il y avait, tu veux dire, un portail où il y aurait des visages des gens disparus qu'on recherche ou regroupés au même endroit? C'est ça. Mais regarde, je peux pas vous dire si les familles, il faut qu'ils soient ouverts à ça aussi. Hein? Tu sais, souvent, les gens, ils veulent pas que tout le monde sache. Ça doit prendre des décharges, j'imagine. Exactement. Il faut qu'on leur demande, tu sais, s'ils donnent l'autorisation et tout, parce qu'oublie pas, eux autres, signent Non, mais si on cherche la famille, tu sais, je veux dire, la famille, elle ne sait pas, là. Ah, OK, d'accord. Tu sais, on cherche la personne, là. Tu sais, tu cherches des familles, tu sais, tu vas à la recherche, mais là, la personne, ça fait 40 ans qu'elle ne parle plus, 20 ans. Oui, mais regardez, là, souvent, dans des cas comme ça, comme j'ai dit, s'ils savent, souvent, une disparition, c'est la dernière place vue. Si c'était chez Shawinigan, tu appelles la police de Shawinigan, mon frère, il restait là avant 40 ans, je le charge. Êtes-vous capable? Puis souvent, les policiers, là, s'ils sont capables de juste vérifier dans l'ordre, pour voir, ils sont capables de t'aider pour dire, regarde, non, il ne reste plus ici, on n'a pas de nouvelles de lui. T'sais, si on est capable d'aider les gens pour au moins les guider un peu d'une certaine façon, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'autres choses, comme beaucoup d'organisations qui aident des retrouvailles pour tenter de trouver et tout. Il y en a beaucoup de choses. Puis l'Internet, là, la technologie, on peut se plaindre, mais pour des choses comme ça, c'est fantastique. On est capable de savoir des choses de partout au monde. Et est-ce que... Tantôt, tu parlais de frapper à plusieurs portes, comme Interpol, tout ça. Est-ce que, bon, on s'entend, là, depuis les dernières années, on va étudier dans un autre pays, on voyage, bon. Est-ce que ça vient complexifier toutes les recherches que vous faites? Mais je vais vous dire, souvent, où est-ce que tu restes, c'est où tu es résident de ce place-là. Okay? So let's say, moi, j'ai un monsieur de l'Inde qui vient ici, il étudie ici. C'est nous autres qui vont gérer la succession. Puis je vais vous donner un exemple. Là. J'avais une particulièrement comme ça. Le monsieur avait ramassé beaucoup de fonds dans son argent, beaucoup d'argent, là, parce que lui, il était ingénieur, même s'il était étudiant. So, quand il est décédé, moi, je trouve la famille en Inde, je les avise. Puis quand j'appelle, tu sais, j'ai appelé son frère a fait affaire avec un notaire pour récupérer cet argent-là. Mais vous comprenez là, que si lui n'avait pas fait cette démarche-là, tout l'argent, ça a été au gouvernement. Puis il aurait c'est ça. Puis personne n'aurait eu rien. Puis lui, ce jeune-là, il s'est suicidé pour donner cet argent-là pour ses frères et ses cousins pour qu'eux autres, ils puissent avoir une éducation. Oh, mon Dieu. C'est... Ouais. Et ça arrive, ces histoires-là. Hein? Oui. Aïe, 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 c'est fou. OK. Mais surtout, écoute, c'est tellement... On en prendrait plus. On n'a pas vu le temps passer, là, vraiment. Mais c'est sûr, écoute, on va la ramener ici, là. C'est clair. Ça n'a pas d'allure, on a trop de questions. Puis... En tout cas, on va booker dans les conférences. Oui, ça me fera plaisir. Regardez, qu'est-ce qu'on apprend dans la vie? C'est un partage. Hein? Puis il ne faut jamais garder rien pour nous autres. Là. Tout est partagé. Puis parce que si tout le monde, ils savent tout, ben, tu fais ton choix libre de toi-même, puis tu te responsabilises, puis tu peux pas jamais... Tu sais, quand vous blâmez quelqu'un d'autre, là, il y en a trois qui te regardent. Là. Arrête de blâmer, assume-toi, puis responsabilise-toi. That's right. C'est ça, là, tu as l'information, tu peux pas dire « Ah, je n'étais pas au courant. » Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais surtout, avant de se laisser, on va faire le testament du bon vivant, parce que tu étais vraiment plus qu'une bonne vivante, là. Oui.
Alors, toi, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'on joue comme musique à tes funérailles? Ah, moi, c'est sûr, il faut que ce soit la musique grecque. Oh, oui! Musique grecque, parce que même mon père, quand il était mourant, je vous dis, je mettais la musique grecque puis je dansais autour de lui. Ah oui. Oui, c'est ça. C'était ma relation avec lui. So, c'est sûr. Moi, j'adore la danse grecque. So, c'est sûr, il va y avoir la musique Zorba the Greek, whatever, là, c'est oui. sûr. Puis moi, je veux que tout le monde danse. Oh, à mes yes. funérailles. Puis pour ma discographie, mes recherches, as-tu un nom de chanteur ou de chanteuse à me donner? Non, c'est pas... Si vous regardez la Zorba the Greek, Sirtaki, des danses comme ça. OK. Ah oui? OK. Ouais, c'est facile. Bon, Oui, ben, c'est parfait. juste la danse Parfait. avec plusieurs personnes. Oui. Pas la danse toute seule. Non, je la danse avec plein de monde, puis en danse, puis en cours en On tourne en rond, ah oui, donc. exactement. Un 7 carré grec, là, tu sais. carré en rond. Exactement, exact. On appelle ce danse-là le calamatiano. Oh, OK. Calamatiano. Ouais. OK. Répète après moi. Calamatiano. Cool. Est-ce que sur ton épitaphe, qu'est-ce que tu voudrais retrouver? Moi, il faut que ce soit dit, donner sa vie pour Dieu, là, puis la contribution. La vie, c'est Dieu, puis c'est la contribution. Comment est-ce qu'on peut contribuer Vivre pour faire ça? ensemble, être ensemble. Tu sais, puis le partage, l'amour, puis au bout de la ligne, la gentillesse, parce que la gentillesse, ouf, on parle pas, mais ça va tellement loin. Humanité, humilité, c'est les choses... Un petit geste là, peut faire en sorte que cette personne-là ne décide pas cette journée de se suicider. Puis on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un, mais je vous promets, là, j'ai lu tellement de journaux du monde qui se sont suicidés, puis s'il y avait juste un petit... Parce que même cette personne-là, il se pose la question, Dieu, si j'ai rien aujourd'hui, mais you know what, je vais passer à l'acte. Mais peut-être si cette journée-là, personne, il y avait quelqu'un qui l'a souri, il a acheté un café, whatever... Mais peut-être qu'il a changé d'idée, puis tu lui as donné un jour de plus de vie, puis il n'y a pas de prix pour avoir donné la vie à quelqu'un d'un jour de plus. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai. Puis le souvenir qu'on veut qu'on garde de toi. Ben, c'est à travers tout ça, je pense. You know what? What you see is il y a what you get. la police, là, il y en a du monde qui adore les Oui, gens. vraiment. Mais tu viens de nous donner vraiment un autre portrait. Oui. La police de ce métier-là. humain, et qui vraiment, il s'en fout pas de toi, mais il t'aime vraiment, puis on veut être là pour t'aider, puis... On en veut des filles dans la police. Oui. Oui, mais il y a des hommes aussi qui tiennent ça à cœur aussi. sur- Bien sûr, bien sûr. Mais ça prend, C'est dans la clair. police comme partout au monde, là, ça prend du monde qui veulent... Toi, tu veux arrêter le monde, toi, tu veux faire les drogues, mais moi, là... Mais qu'on ait les deux, c'est un bel équilibre. That's right, exactement. Vraiment. Ben, merci pour Hey, merci ce bel infiniment. Merci. Merci pour m'avoir invité. Puis n'importe quand, je suis prête pour vous autres. Je suis bien content On de t'avoir prend des notes. rencontré. Puis pour ceux qui sont intéressés, ma compagnie, ça s'appelle Nizovi. N-Y-Z-O-V-I-E pour le coffret patrimonial. Merci beaucoup. Merci, Soto. Merci. Merci, Alain. Merci, à bientôt. Merci.